Non, vraiment, Loni, t'es un forceur. Tu tailles les gens, mais t'as même pas la moitié de leur Mais carrière. toi-même, t'es qui, toi? Hein? T'es battle de rap. Ça y est, on va éteindre ta carrière. Tu vas aller vendre la moule et mouler à... Wesh! Bonjour, c'est Loni, le youtubeur préféré de ton youtubeur préféré. Voilà, on reprend les bases. Il y a trop de gens qui oublient. Est-ce que le youtubeur préféré de ton youtubeur préféré est dans tes abonnements? Tu vois, ça veut dire que toi, tu comptes uniquement sur la recommandation, quoi. C'est là où va le vent. Et YouTube, il te prévient comme ça, aléatoirement, que j'ai sorti une vidéo. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Toi, t'es ici. T'es habitué. Tu sais qu'ici, tu vas passer un bon moment. Donc, abonne-toi en cliquant sur la cloche des notifications pour être au courant de toutes les sorties de vidéos. On reprend les bases parce que vous n'écoutez pas. Secondo, à la fin de la vidéo, si tu as aimé la vidéo, tu mets ton like. Le like, c'est très important pour savoir si ce que j'ai fait, c'est du bon travail ou si vraiment le nid, c'est à revoir, quoi. C'est-à-dire que tu nous fais attendre comme ça des semaines pour nous sortir du caca. Autre point, vous avez vu, décor, tout ça, haha. Ouais, je vais jouer un peu avec les couleurs et tout, donc... laissez-moi faire mes petites expériences. Écoutez juste ce que j'ai à dire. Je sais. Vous l'attendiez, cet énième épisode où on retrace la vie de ces acteurs de notre enfance qui ont ce goût de nostalgie un dimanche après-midi. En parlant de dimanche après-midi, avant qu'on parle de ce que sont devenus les acteurs dans Malcolm, souvenez-vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les dimanches après-midi sur TF1, quand il n'y avait pas reportage, quand il n'y avait pas la F1, il y avait, oui, la meilleure série de tous les temps. Devant vos Breaking Bad et vos Game of Thrones là, moi je vais dire les termes, à côté c'est de la merde. J'ai nommé... Walker Texas Ranger. 9 putains de saisons à son effigie. Quand il y avait ça le dimanche après-midi à la télé, tu savais que t'allais passer un bon dimanche. Avec mon gars Trivette, mon noir. Clarence Gilliard Jr., should we refer to you as Professor Clarence Gilliard Jr.? better. De son vrai nom, Clarence Gilliard. Alors, il était le seul noir de tout le Texas et en plus, il était keuf là-bas. Alors moi, dans mes souvenirs, les Rangers, ce qui était vraiment cool avec eux, c'est qu'ils étaient réputés pour être des gugus invincibles. On parlera du cas de Chuck Norris après. Mais vous saviez-vous que Trivette, il a failli mourir? Depuis ce jour-là, ça m'a fait comme le catch. J'ai arrêté de croire que c'était les plus forts, tu vois. En plus, il fallait que ce soit le noir du groupe. Les noirs ne sont pas du tout à la mode dans cette région des États-Unis d'Amérique, surtout à cette époque. Qu'est-ce qu'il fout là-bas? Tu vois, si t'étais à Atlanta, ce serait peut-être pas arrivé. Bref, vas-y, revenons-en à nos moutons. En fait, quand j'y pense, cette vidéo tombe très mal parce que Clarence Gilliard nous a malheureusement quittés pour de vrai en novembre dernier à l'âge de 66 ans. Bon, malheureusement, c'est un événement tragique de la vie. On pense à lui et à toute sa famille. Qu'il repose en paix, mais ça ne va pas nous empêcher de vérifier ce qu'il a fait de sa carrière. Et j'espère que ça a été grotesque. Alors sincèrement, sans être aigri, il a eu une bonne carrière. En 86, il va jouer le lieutenant Marcus Williams dans Top Gun, ce qui n'est pas un film de merde dans mon livre, donc il s'en sort très bien. Et en 88, il va jouer dans Piège de cristal avec Bruce Willis, en tant que terroriste, un espèce de pirate informatique, enfin bref. Comble de l'ironie, il va mourir dans l'explosion d'une grenade. C'est pas lui qui est censé être le terroriste là? Entre 1989 et 1993, il joue le détective privé Conrad McMasters dans Matlock. Alors l'idée de base est cool, mais pitié, la série est nulle. Je suis désolé, à un moment donné, faut dire les termes. J'ai dit qu'il avait une bonne carrière, tu vois, y a pas de galère. Mais Matlock, c'est nul! Et vous savez ce qui se passe pour les films nuls? Vous connaissez la recette maintenant dans cette série de vidéos, tu vois. Faut pas perdre son temps. N'allez pas le voir. Et enfin, de 1993 à 2001, il seconde Chuck Norris dans la série Walker Texas Ranger, dans lequel il incarne le presque invincible Jimmy Trivette. Après le succès de cette série, il s'est totalement reconverti en tant que professeur assistant de théâtre à l'université du Nevada à Las Vegas. Franchement, quand tu vois son catalogue en tant qu'acteur, tu te dis, c'est une bonne fin de carrière. Franchement, tu vois, il y en a, ils veulent forcer les films et tout. Il y en a même, ils veulent devenir réalisateurs. Réalisez rien si vous n'êtes pas bon. Lui, il s'est dit, hey, j'ai fait mon temps, tu vois. Juste, j'aime pas trop comment il meurt. Enfin, comment il presque meurt dans Walker Texas Ranger. Franchement, il a fait son truc, bon acteur et tout, carré, il peut enseigner. Et voilà, on n'en parle plus. Voilà. Dans l'ensemble. Faisons une petite parenthèse sur Walker Texas Ranger, mais vite fait. Avant de passer à la suite des personnages de cette série grotesque, oui, il faut le dire, c'est la meilleure série de tous les temps, je ne veux rien entendre. Faisons un petit voyage rapide en Californie dans la famille de celui qui est le plus grand génie de tous les temps, devant Franklin Aloysius Mumford. J'ai nommé Malcolm.
Vous avez envie de savoir ce que sont devenus Malcolm, Reese, Dewey, Francis, Hal ou encore Lois. Mais commençons par le personnage le moins utile de la série, David Higgins, plus connu sous le nom de Craig. Alors Craig, pour faire court, c'est ce bon à rien qui essaye de choper Lois depuis des années. Je pense qu'en termes de résumé, je peux pas faire mieux. David Higgins a su magnifiquement interpréter ce rôle. Il l'a vraiment sublimé. Mais qu'en est-il du reste, en vrai? Qu'est-ce qu'il vaut en tant qu'acteur de manière générale? En 2003, pendant la série Malcolm, il va faire une apparition très rapide dans Ma famille d'abord, saison 3, épisode 26. Souvenez-vous, il joue le doyen de la faculté dans laquelle Tête de Melon tente de rentrer là. Vous savez très bien qu'il n'est pas rentré, enfin bref, c'est cool. En 2011, il apparaîtra dans pas mal de sitcoms, on pourra citer Big Time Rush. Dans les films et séries, Californication, American Horror Story. Franchement, quand on voit ça, on se dit ok, mais hormis ce que je vous ai cité là, il n'a brillé dans aucun film et série. Voilà, je dois vous dire la vérité, à un moment donné... les termes, c'est les termes, d'accord? Et comme je vous avais expliqué dans l'épisode 1, c'est souvent ce qui arrive aux acteurs qui brillent dans des rôles de guignols. Depuis tout à l'heure, j'essaie de faire bonne figure, BCBG, bon chic, bon genre, histoire qu'on dise pas « tout le monde, ce qu'il fait, c'est nul !» Je suis désolé. La carrière de ce David Higgins, c'est comme ça il s'appelle? Carrément, j'ai déjà oublié. Bon, on a fini avec Craig, revenons vite fait chez les cowboys. Qui se souvient de celle qui jouait Sidney Cook? Comment elle s'appelait encore? Nia Peoples, pitié. I have the legend Nia Peoples here with me. It's really awesome. You just called me a legend. I'm I'm alive. Nia Peoples, le boulot infernal que je voulais lui faire déjà étant petit. J'avais 9 ans, j'avais la barre devant ma télé le dimanche après-midi. Oui, je dois vous le dire, je suis désolé. Voilà, ce n'est pas très correct. C'est ce jour-là, la première fois que je l'ai vu à la télé, que j'ai compris que je ne changerais jamais de camp. Voilà, il fallait que ce soit notifié. Tout le monde se souvient de la femme de Chuck Norris qui servait à rien là. La blonde avec son grain de beauté au coin de la lèvre là. Elle servait à que dalle. Mais tout le monde se souvient d'elle. Tout le monde se souvient même de lui. Mais personne ne se souvient de cette déesse. Elle est un peu comme cette prof d'espagnol que l'on rêve de revoir pour qu'elle nous aide à la prononciation de mi amor. Mais du coup, Nia Peoples, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est marrant parce que personne ne se souvient d'elle. Pourtant, elle a fait trop de films et trop de séries. Elle est apparue dans tellement de trucs. Les gars, je peux même pas compter. Les gars, sa filmographie, trop remplie. En 83, elle a un rôle assez remarqué en tant que Carla Escobar dans la série Hôpital Central. En 86, elle va jouer Nicole Chapman dans la série Fame. Et en 88, elle se dit, bon, moi j'ai fini un peu le jeu là, tu vois. En tant qu'actrice, je suis trop chaude. Donc en tant que chanteuse aussi, je peux être chaude. Ça donne ça. Excusez-moi, elle a fini numéro 1 des charts. Voilà. Ensuite, elle va se dire, bon, j'ai montré à Michael Jackson qui est qui, je peux enfin revenir à la télé. Alors ce retour va être un petit peu compliqué. Elle va faire des petites apparitions comme ça dans des séries genre Matlock. Je comprends pourquoi c'est compliqué, hein. Pitié, cette série me suit partout. Foutez-moi la paix. Elle va jouer dans Highlander, Les Anges du Bonheur ou encore Demain à la Une. Et c'est qu'en 99 qu'elle revient au sommet dans le rôle de Sidney Cook dans Walker, Texas Ranger. Après Walker Texas Ranger, elle va se faire plutôt discrète en fait. Encore une fois, des petites apparitions dans Les Feux de l'amour. Oh, je suis étonné. Une autre apparition dans Pretty Little Liars. En fait, à un moment donné, tu vois, t'as 50 ans, lâche ça. Mais dans l'ensemble, elle a eu une belle carrière, tranquille. Franchement, pas mal. Que dis-je? C'est plus que pas mal. Maintenant, voilà, nous, le nid, on veut du sérieux. Tu vois, tu nous as fait une petite mise en bouche, tu nous as parlé d'acteurs de seconde zone, on les connaît pas trop. Parle-nous des vraies choses, on a faim. Et franchement, vous avez bien raison, ça sert absolument à rien que je vous parle de la carrière de la femme de Chuck Norris dans Walker Texas Ranger. Vous savez qu'elle a rien fait. Vous savez qu'elle a forcé. Mais que personne voulait d'elle. D'ailleurs, elle ne fait que confirmer ma théorie, étant donné qu'elle est apparue dans 2 films de Noël en 2013. 2! Ça veut dire les factures là. Chuck Norris, il t'a pas assez, hein? Regardez la suite. Nada, néant, que dalle, zéro. Bon, passons aux vraies choses, vous connaissez déjà son vrai nom, on ne le présente plus, j'ai nommé... Chuck Norris! L'homme invincible, celui qui s'est bagarré contre Bruce Lee, celui qui s'est bagarré en étant aveugle. Il est tellement fort qu'il se bat en se servant que de 4 sens. C'est même pas une vanne. Voilà qui est Chuck Norris. Big 2023, la New Gen, ils ne connaissent rien du tout.
Il faut les éduquer, il faut leur faire montrer ce genre de choses-là. Oh, j'en bégaye. C'est le seul acteur où on connaît mieux son nom dans la vraie vie que dans la série qui l'a fait connaître du grand public. Vous avez déjà vu ça, vous? C'est-à-dire que Daniel Radcliffe, on a mis un moment avant de comprendre qui s'appelait Daniel Radcliffe, tu vois ce que je veux dire? Emma Watson, pareil. Chuck Norris, c'est Chuck Norris. Alors, Robert Pattinson, des fois, je l'appelle Edouard. Il a une tête d'Edouard aussi, frère. Même dans la série, personne ne connaît son blaze. Tout le monde l'appelait Texas Ranger. Là, par applaudissement. Qui savait qu'il s'appelait Gordo? Ah, et ne perdez pas votre temps à essayer d'applaudir avec moi, je sais que c'est foutrement faux. Oui, dans la série, il s'appelait Cordell Walker. Pour les anglophones, tu vois, genre il y en a, ils comprennent pas Cordell. Alors le truc, c'est qu'avec le nid, vous en apprendrez encore un petit peu plus sur cet imposteur de Chuck Norris. Oui, c'est un imposteur, il faut le dire. C'est un peu comme Johnny Hallyday, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui pensaient vraiment qu'il s'appelait Johnny Hallyday. Alors qu'il s'appelait Jean-Philippe Smet. Il s'appelle Johnny. Eh, c'est mieux. Ben, Chuck Norris, c'est pareil. Il assumait pas son vrai blaze. En même temps, qui veut d'un ranger qui s'appelle Carlos? Oui, son vrai blaze, c'était Carlos. Donc, du coup, il a créé un petit diminutif en mode Chuck. Tu vois, ça fait un peu cowboy, tu vois. Ça fait un peu sabot. Il est apparu dans tellement de films d'action, ça sert absolument à rien de les citer, ce serait une perte de temps. Ce qu'il y a de plus marrant avec lui, c'est que tout comme Morgan Freeman, il fait partie de ces acteurs qu'on n'a jamais vu jeune. Je vais dissiper ce mystère pour vous, d'accord? Je sais que là, maintenant que j'en ai parlé, tout de suite ça vous intéresse. Il n'y a pas de souci, je suis là pour ça. Voici à quoi ressemblait notre Chuck Norris à l'âge de 34 ans. The more you train, the more proficient you are to be able to handle certain situations on the street. Je suis un peu déçu sans vous mentir. Hein. Ouais. On dirait que même là, il paraît vieux. C'est bizarre. Et les gars, je suis désolé. Vous pourrez faire vos recherches vous-même. Vous allez perdre votre temps, donc je vais vous le dire tout de suite. Vous ne trouverez aucune photo de lui sur Internet avant l'âge de 34 ans. C'est grave. C'est-à-dire qu'on dirait il est apparu sur Terre à l'âge de 34 piges. Ceci dit, Chuck Norris, c'est GOAT sur GOAT. Hein. Plusieurs fois champion du monde de karaté. Il possède une ceinture noire de Tangsudo, taekwondo, judo. Part du principe que tout ce qui finit en do, il a la ceinture noire. Il va fonder une école, Chunkukdo. Je suis désolé pour la prononciation, par pitié. Je vous promets que je ne suis pas raciste. Mais c'est quand même marrant, Chunkuk, Chuck. Genre, ça ressemble un peu. Et une autre, la United Fighting Hearts Federation. Pour les occidentaux. En 90, il va créer une association. Et en 94, il va arbitrer un combat de catch de la WWE. Impensable. Enfin, quoique, ça fait très cowboy le catch aussi. Hein. Et devinez, c'est qui le cowboy de la WWE qui va se taper à ce moment-là? L'Undertaker. Voilà. En novembre 2006, il va se rendre en Irak pour soutenir les troupes américaines. Eh, c'est comme si là, Jean-Claude Van Damme, il décide de prendre ses deux jambes, se barrer au Yémen pour aller soutenir l'armée de terre. Ah bah non, ça sonne vrai du coup. De toute façon, j'ai capté, Chuck Norris, c'est pas un GOAT, c'est juste un forceur. De toute façon, qu'est-ce que tu peux espérer d'un mec qui vient du Texas et qui joue au cowboy? Chuck Norris soutient activement le parti républicain en 2012. Il a carrément fait une vidéo pour encourager les Américains à voter contre Barack Obama. Ça y est, c'est pas mon pote. C'est pas notre pote. En plus, résultat des courses, il a été élu une énième fois. Avec un chien. 2016, vous imaginez bien, du coup, il a soutenu activement Donald Trump. Ouais, il s'affichait avec la casquette Make America Great Again. Vous me connaissez maintenant, moi et mes théories, ces nombreux livres qui ne sont jamais sortis, mais qui vont sortir, je vous le promets, les gars. Les livres vont sortir. C'est juste en pleine écriture, les gars. Faut me laisser le temps. Ma théorie est la suivante. Le vrai Chuck, c'est pas lui. Le vrai Chuck, c'est lui. Please welcome Zachary Levi. Zachary Levi, son catalogue cinématographique est monstrueux. Le truc, c'est que beaucoup le connaissent en tant que William Batson, plus connu sous le nom de Shazam. Oui, ce giga Chad là, ouais, ce giga Chad là, lui là, ce giga Chad là. Moi, comme je suis un ancien, comme je reviens de loin, je l'ai connu gringalet, je l'ai connu comme ça. Dans certains de mes dimanches après-midi, il n'était pas aussi musclé. Ce que j'ai omis de vous dire en début de vidéo, c'est que lorsqu'il n'y avait pas Texas Ranger à la télé, il y avait soit reportage, soit la F1, soit la série Chuck.
Les gars, qui se souvient de cet espion de pacotille sous les jupons de sa grande sœur? Il voulait que pécho Sarah, mais c'était un raté. Enfin bref, Zachary Levi, comme je le disais précédemment, il est apparu dans tellement de films, de séries, d'émissions télé, de théâtre. Il donne même sa voix dans des films d'animation, des jeux vidéo. Il chante. And afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Ouais, il fait des stats en plus. Il se permet de faire des stats. Il a un son avec une meuf inconnue au bataillon, 47 millions de vues. Genre c'est normal. Il fait plus de vues que Jay-Z. Ok, vas-y, ça y est, je fais le forceur. Enfin bref, c'est grave pas Shazam qui lui a donné une carrière, les gars. Il existe depuis. Aujourd'hui, il vit sa meilleure vie. Il est au top, il est partout. Quel acteur! Ce qui n'est plus vraiment le cas de Reese, par exemple. Justin Burfield, m'en fous, il s'appelle Reese. À l'heure actuelle, ce trou du cul a 37 ans. 37 balais. Souvenez-vous de Freeze. Freeze. Allez. Il fait ses débuts à la télévision en 1994 dans The Good Life, dans laquelle il est la co-vedette avec Drew Carey, ce qui en 95 lui donne accès à un rôle plus important dans le sitcom Unhappily Ever After, où il va jouer Ross pendant 5 saisons, et là débarque dans sa vie la série qui deviendra culte, Malcolm in the Middle. Reese, pour moi, il est un peu comme Slimane dans Soda, tu vois. Il n'a pas été assez reconnu pour ses prouesses. Parce que vraiment, pour moi, ça là, ce qu'il a fait dans Malcolm, c'est vraiment du génie en tant qu'acting, en tant qu'acteur, tout. Il est trop fort. Il n'a pas été assez applaudi à mon goût. Alors le truc, c'est que comme tout acteur de ce calibre, quand t'es connu pour jouer un trou du cul dans une série et qu'elle devient culte, trop difficile d'en sortir. Du coup, il est surtout apparu dans des projets qu'il avait lui-même produits. Comme en 2010, quand il a incarné le personnage de Barry dans un épisode de Sons of Tucson. Quelqu'un connaît la série? Depuis 2010, il n'a plus joué la comédie. Alors, qu'est-ce qu'il fait à la place? Il profite de tous ses millis. Les gars, il a compris le glitch. Je vous ai dit, les gars, je vous avais déjà dit, c'est le meilleur truc. Deviens millionnaire et après, aux oubliettes. Tu fais ta vie tranquillou et tout. Les gars, moi, je peux seulement vous dire, espérez que je sois pas riche trop vite. Parce que, les gars, si je suis riche là, je me taille. Il n'y a plus de l'ONI. Pourquoi il faut se fatiguer comme ça? Par contre, l'avantage, c'est qu'on peut savoir comment il va parce qu'il est très actif sur Instagram. Ouais, vous pouvez retrouver ses petites aventures, il partage sa passion, qui est la pêche. Il partage ses combats humanitaires parce que oui, il a une association, faut bien avoir une association quand t'es millionnaire. Et pas plus tard qu'il y a 2 ans, il est devenu papa. Notre Reese. Le cling cling cling, il est papa. Ah non, vraiment, Dieu est bon. On peut que lui espérer qu'il continue comme ça, qu'il continue de vivre sa vie tranquille, qu'il profite de ses milliers et de sa famille. C'est le meilleur truc. Avant de savoir ce que Dewey fait de sa petite vie, je sais que vous êtes curieux. Allons faire un petit tour à Waverly Place. Là où les sorciers se baladent comme s'ils étaient au village. Là où on perfectionne la magie comme si on était à Poudlard. Vous avez connu la star qui est aujourd'hui Selena Gomez dans cette série. Comme Miley Cyrus, ça n'a absolument aucun intérêt qu'on parle de Selena Gomez pour des raisons évidentes. Matez la superstar qu'elle est devenue. Tout le monde sait ce qu'elle devient, frère. D'ailleurs, elle devient même pas. Elle est. Elle a l'étal, mon ref. Oh, donnez-moi son compte bancaire, je me taille d'ici, purée. Selena Gomez, elle fait partie de ces minorités, de ces anomalies qui ont tout cassé du jour au lendemain. Ça sert à rien de les prendre en référence, ces gens-là, tu vois. Ce sont pas des exemples de parcours, tu vois. Parce que normalement, si tout va bien, il y a bien un moment où ça redescend. Ces gens, ils ont toujours été au top, ils ont jamais eu de problème dans leur vie, on dirait, vas-y, ça y est, c'est en train de me saouler. Moi, je m'intéresse à ceux qui ont raté leur vie, là. Qu'est-ce qu'elle est devenue, celle qui jouait Harper? Jennifer Stone. Devin Werkheiser. Hey. Alors, Jennifer Stone est sûrement celle qui a l'histoire la plus courte, mais aussi le parcours le plus choquant depuis qu'on a commencé cette vidéo. Après Les Sorciers de Waverly Place, elle s'est totalement reconvertie. Mais totalement, mais dans un truc qui n'a rien à voir avec le cinéma, tu vois, parce que Clarence, il s'est reconverti aussi, mais tu vois, dans le théâtre. Elle a pas fait comme certains qui font Blerny. Oh, j'arrête ma carrière. Et puis du jour au lendemain, un jour, je percerai. Et hop, t'entends qu'ils ont fait une apparition nulle en 2017 au milieu de la saison 5 d'une série nulle. Elle a tout arrêté pour se reconvertir à sa grande passion, qui est le domaine médical. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, à l'heure actuelle, elle est infirmière. Je trouve ça incroyable.
À côté, elle a un petit podcast audio dans lequel elle fait des placements médicaux. Tu vois, c'est même pas des placements de produits genre Chine, Bou. C'est pas des trucs de chirurgie ou des pics aux fesses là. Non, 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 non. C'est des trucs pour combattre le diabète. Franchement, chapeau. On peut lui souhaiter que du bonheur. Qu'elle continue dans sa vie d'infirmière. Le jour où je me sentirai pas bien, I call you. Bon, revenons en Californie là. Notre très cher Dewey. Qu'est-ce qu'il est devenu? I was 7 when we started this, so 7 seasons later, I'm 14. Comme l'autre Justin là, qu'on appelle Riz maintenant, Eric s'appelle Dewey. Voilà. Il n'y a pas d'Eric qui tienne ici. Ça va pas ou quoi? Eric, tu t'appelles Dewey. Alors là, je vous le jure, c'est ce que j'ai de plus cher. Que lui, sa carrière, c'est le vide complet. Après Malcolm le Rick là, il a joué maximum dans 3 films. 3! Je blague même pas. Et comme pour lui, ça marchait pas du tout, parce que même pour faire des petites apparitions et tout, on l'appelait pas, il a décidé de tout arrêter. C'est mieux, chef. Voilà, faut pas être dans le déni dans la vie. Faut aller vite, faut avancer. En plus, t'as l'étal et tout. Vite ta vie, chef. Là, apparemment, il s'est consacré à une vie plus calme, tranquille, pépouse. Le Dewey, là, il a 31 ans. 31 ans. Vous savez, ça représente quoi, 31 ans? Il est plus âgé que SCH. Ah bah maintenant qu'on est lancé, Loïs. Qu'est devenu Loïs? For a long time, babies have been born, marriages have split up. Elle, sa filmographie est longue de ouf, contre toute attente. Moi, je pensais vraiment qu'elle était finito. En même temps, elle a 67 ans, frère. Elle a eu tout le temps de faire des films. Ça y est, c'est bon. Elle a fait des petites apparitions par-ci, par-là. Elle aussi, elle s'en est bien sortie. Elle n'est dans aucun film de Noël, je tiens à le préciser. Les gens qui font les films de Noël sont des gens qui n'ont plus l'argent. Ah, c'est un bon slogan, ça. Ce qui signifie qu'elle a sa place dans la liste des GOAT. Ouais, tu peux pas avoir une place dans la liste des GOAT en sachant que dans ta filmographie, tu as un film de Noël. Vous savez quoi? On va faire une vidéo react un jour sur les films de Noël. Vous allez comprendre pourquoi j'ai autant la haine sur les films de Noël et d'où vient ma théorie. Tous les gens qui ont fait des films de Noël, c'est des gens qui sont finito. D'ailleurs, j'en profite, toutes mes condoléances à la famille de celle qui faisait sa voix française. Marion Gamme et paix à son âme. Elle est décédée à l'âge de 84 ans le mois de mars dernier. C'est celle qui jouait dans Scène de ménage, hein, pour tous ceux qui n'ont pas la ref. Voilà, histoire de... Enfin bref, que de bonnes choses à notre Jeanne. Des gros bisous là. Hein, à ma Jeanne. Quand je repense à certains passages dans Malcolm, heureusement que c'était pas ma daronne, hein. Elle faisait trop flipper, frère. T'as eu une jolie carrière, mais rien ne vaut celle de Bryan Cranston. Bah oui, celui qui jouait Al, les gars. Please welcome back to the show our friend Bryan Cranston, everybody. A.K. Walter White. Bah oui, les gars. Mais lui, en vrai, c'est une superstar. Vous voulez que je dise quoi sur lui? Il a le rôle principal dans la meilleure série de tous les temps. Tu peux rien dire sur lui de mal. La meilleure série de tous les temps devant Game of Thrones, oui, je ne vais pas me répéter parce que je vais écrire un livre, attention, vous allez me mettre en colère. Il a joué dans tellement de films et de séries, les gars, je vous parle sérieux, je pense qu'il a été dans tous les films qui existent. Je vais pas faire la liste, mais sachez qu'il est toujours en activité et qu'il est toujours au top. C'est le top niveau, tu vois, là, il check Morgan Freeman, tu vois. D'ailleurs, je pense qu'il va jouer encore longtemps en vrai, hein. C'est un très 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 bon acteur, donc... Et au vu de son palmarès, maintenant, il a plus rien à prouver. Hein. Passons à quelqu'un qui était au top de son prime et qui est complètement passé dans l'oubli. Faisons à nouveau un petit saut dans une autre maison californienne. Celle des Camden. Ah là là, tu t'y attendais pas, celle-là, pitié. Il y en a déjà qui ont compris de quelle série je parle. Les gars, si je vous chante When I see their smiling faces smiling back at me. Top 3 meilleurs génériques, toutes séries confondues, c'est même pas un débat. Et vous savez qui est dans le top 3 des mon cœur? Jessica Biel. Mais Jessica Biel de l'époque, t'as vu, mais ça bouge pas, dans mon cœur c'était trop, elle me faisait trop d'effets, frère. C'est celle qui jouait Marie Camden. Please welcome Jessica Biel. Des petites apparitions par-ci par-là, elle aussi, mais rien de resplendissant, bon... C'est pas la joie. Son palmarès, c'est d'avoir été la meuf de Captain America et d'être la femme de Justin Timberlake.
Dans ce top 3, nous avons également Mackenzie. En primaire, je la voulais que pour moi par pitié, mais aujourd'hui, même le cinéma ne veut pas d'elle. Ah! C'est dur, hein? Mais c'est pas genre en mode, ouais, elle a décidé de mettre court à sa carrière. Non. C'est juste que, les gens, ils veulent pas de toi, quoi. Je suis désolé, mais sa carrière est nulle, c'est nul. Arrêtons de dire que je suis aigri si dans sa carrière, elle tourne dans les vides. C'est la vie. Beverly Mitchell, celle qui jouait Lucy. Alors non, elle n'était pas dans mon top 3, loin de là d'ailleurs. Mais sa filmographie est déjà un peu plus intéressante que les deux autres, là. Parce que c'est bien beau d'être dans mon cœur. Mais est-ce que tu es dans le cœur du cinéma? Sa filmographie est plus intéressante dans le sens où elle a longtemps été considérée comme la petite fille à protéger, tu vois, genre c'était vraiment la chouchou des États-Unis d'Amérique. L'étiquette de jeune fille sage lui a longtemps collé à la peau, du coup, elle a fait plusieurs apparitions un peu frauduleuses dans plein de films, plein de séries, genre Alerte à Malibu, Melrose Place. Je vous le dis dès maintenant, ça n'a pas marché. Du coup, comme beaucoup d'acteurs qui veulent la lumière, quand ça marche pas dans l'acting, ça va peut-être marcher dans le chant. Elle s'est mise à chanter. Et pas des chansons, non, de la musique bien country, bien Walker, Texas Ranger. Mais oui, dis-nous aussi que tu votes pour Donald Trump. Vas-y, dis-nous. There is no reason. Du coup, elle a compris que quand ça marche pas comme ça, dans les deux camps, il faut seulement vivre sa vie de couple. Non, c'est pas une vanne. Elle s'est mariée avec un comptable, quelqu'un qui est pas trop dans le business, tu vois. C'est un petit comptable à côté du saloon dans lequel elle faisait ses reprises de Taylor Swift, bien country là. Ouais, elle l'a attrapé là-bas. Comme beaucoup d'actrices comme elle de cet âge-là, elle fait maintenant partie de ces daronnes qui tiennent un blog pour parler de leur prime passé. Elle parle de son expérience de mère star, comment elle est passée de la gloire à maman au foyer. Et ça fait de la peine, hein. Mais bon, c'est la vie, hein, faut prendre ça avec beaucoup de philosophie. Je suis vraiment un salopard par pitié. De toute façon, je prépare le 3 aussi, hein, t'inquiète pas, je vais pas rester. Il faut la trilogie. Maintenant, on va passer à l'une des histoires les plus tristes selon moi. Retournons dans la famille de Malcolm pour parler de Malcolm lui-même. Hey Frank, thanks for coming. Oh, thanks for having me. Frankie Muniz, qui a été l'acteur vedette de la série Malcolm, n'a pas vécu que des moments joyeux dans sa vie. En 2012, à la suite d'un accident automobile lié à ses courses, il a été victime d'un AVC. Puis 1 an après, il est victime d'un deuxième AVC. Alors malheureusement, le gros problème des AVC, si tu réussis déjà à t'en sortir, c'est que ça peut te laisser des grosses séquelles cérébrales ou motrices. Du coup, à cause de ces AVC, Frankie Muniz va avouer ne plus se souvenir de la majeure partie des moments où il a joué Malcolm. Et à chaque fois qu'on va lui poser la question, il va revenir avec plusieurs variantes, plusieurs argumentations sur les réelles raisons de ses oublis. Et c'est en 2021, durant un interview dans le podcast de Steve-O, qu'il affirme qu'il aurait été victime d'un mauvais diagnostic et que ses AVC seraient en réalité des migraines ophtalmiques sévères dont les symptômes seraient similaires. Il affirme également que l'oubli de ces années Malcolm serait en réalité dû au fait que beaucoup trop de choses se passaient dans sa vie à ce moment-là. Bon, je suis pas tout à fait sûr de ça. Moi, je pense qu'il est un peu dans le déni. Mais ça ne lui a pas empêché d'avoir des enfants, d'apparaître dans plein de films, plein de séries, malgré le fait que, bon, sa carrière n'est pas incroyable non plus. Il n'y a pas eu de rôle très florissant. Mais il se débrouille. En vrai, soyons honnêtes, après Malcolm, il a été en full déclin. La preuve, la deuxième chose après faire des films de Noël, c'est faire Danse avec les stars. Il a fait Danse avec les stars, tu sais que l'argent ne rentrait pas. On sait tous qu'un acteur ou un chanteur qui fait Danse avec les stars, ça signifie que la poche là, il y a un trou. Tu vas danser dans Danse avec les stars parce que ce n'est pas la bachata au cinéma. Ah, je suis drôle des fois, t'as vu? Aujourd'hui, il a 37 ans, il est juste un petit peu plus âgé que Reese. Je trouve ça incroyable en sachant qu'il jouait le petit frère de Reese. Apparemment, il serait chaud pour faire un reboot de Malcolm, genre les 10 ans après. Pitié les producteurs, faites-le, je veux voir ça. En espérant pour lui aussi qu'il soit toujours en aussi bonne santé malgré ses 2 AVC et qu'il ait une belle carrière et une belle vie. Ah, cet épisode 2 était plutôt intéressant quand même, hein. Vous en avez pensé quoi en vrai? On a step par rapport au premier épisode, non? Dites c'était bien, je rigole pas avec vous là. Je tiens à vous rappeler que les gars, j'ai une chaîne secondaire. Je sais que des fois, je manque à vos vies. Voilà, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais je sais que vous avez besoin de moi dans vos semaines. Dans la chaîne secondaire, je suis trop là, tu vois. Et si t'en as pas assez, suis-moi sur Twitch les gars, je suis en stream toutes les semaines.
2 à 3 à 4 fois par semaine, d'accord. Il y a la chaîne secondaire, il y a mon compte Instagram là sur lequel je vais être de nouveau actif. C'est vrai que bon, je suis un peu aux abonnés absents et tout, mais j'ai cru comprendre que c'est pas ce qui vous intéressait le plus. Abonnez-vous quand même, je rigole pas avec vous, j'ai déjà dit. Merci pour tout votre soutien, merci pour tout le love, merci pour toute cette énergie. C'est vous qui me donnez la force de faire ce genre de concept. Encore une fois, merci pour tout, je ne cesserai de vous remercier les gars. On se dit à très vite pour une vidéo tout aussi intéressante j'espère. Et prenez soin de vous. Ciao!